Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché, on va surtout préparer notre semaine. Comme chaque dimanche, on se retrouve, on analyse la clôture weekly et on voit les différentes opportunités qu'il va pouvoir y avoir cette semaine, comment je vais chercher à me positionner, mon biais, qu'est-ce que je vais chercher, que ce soit sur BTC, Ether et les altcoins. Alors avant de commencer la vidéo, j'ai vu qu'on avait passé ensemble le cap des 9000 abonnés. C'est un chiffre, en vrai c'est incroyable, hein. Jamais je pensais en arriver là, et même quand j'ai commencé à faire des vidéos, jamais je me suis dit je veux avoir une grande communauté. Et pour le moment, on est une petite communauté et je veux pas arriver avec des 300, 400 000 abonnés. C'est pas du tout ce que je recherche. Et quand j'ai commencé à faire mes vidéos YouTube, c'était même pas dans le but de créer une communauté. C'était de en aider quelques-uns comme ça qui pouvaient se poser des questions sur le trading, sur l'investissement. Et c'était surtout pour avoir un journal. Un journal pour moi. Les idées que je mets en avant, les analyses que je réalise, c'est beaucoup plus simple que d'avoir quelques lignes comme ça dans un fichier Word. Au moins, c'était clair. Et je me rappelle encore de la première vidéo que je fais sur la miniature qui n'a rien à voir avec maintenant, les titres rien à voir également. C'est pas spécialement le but, hein, mais la première vidéo où c'est limite un conseil en investissement que j'avais fait, il faudrait que je la réécoute, mais je dis clairement que la zone idéale pour le BTC, pour poser un bottom, c'est les 20 000 $. Alors on était légèrement plus bas avec la crise le crash de FTX à 16 000, 15 500 $, mais voilà, c'était une très bonne zone. À l'époque, je me rappelle encore, c'était déjà il y a 2 ans, et depuis maintenant 2 ans et demi même, je fais une vidéo par jour où je partage mon avis sur les marchés. Alors je suis pas le meilleur trader, absolument pas. Je suis pas la personne qui veut chercher à vous vendre du rêve ou autre. Moi, j'ai mon quotidien, je partage mon analyse, tout simplement mes méthodes, mes stratégies, et que ça plaise ou pas, mon but c'est pas de dire ce que les autres veulent entendre, c'est tout simplement de partager mon avis. Après les gens en font absolument ce qu'ils veulent. Mais voilà, ça me fait plaisir d'avoir 9000 abonnés, et puis voilà, ceux qui me connaissent, je demande jamais, je vous dis jamais abonnez-vous à mes vidéos, enfin abonnez-vous à ma chaîne, je dis jamais de mettre un like, voilà, vous m'entendez jamais dire ça, mais par curiosité, hein, on va le faire en direct, mettez un like à cette vidéo, je veux voir si ça a un impact, parce que voilà, je suis pas youtubeur ou autre, mais je veux voir si vraiment ça a un impact, si ça change les stats, s'il va y avoir quelque chose. Donc si vous pouvez prendre 2 petites secondes pour mettre un like, vous m'entendrez jamais le redire, je pense une nouvelle fois, parce que c'est pas quelque chose que je dis, mais voilà, en tout cas ça me fait plaisir d'avoir dépassé ce chiffre là. La communauté s'agrandit, et surtout n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien en description, c'est là où vraiment on rentre dans les détails sur le Discord, on est beaucoup plus proche que sur YouTube, un très bon groupe qui progresse également, et ça me fait plaisir. Bon voilà, j'ai assez parlé, on va commencer l'analyse du marché. Alors je commence par la clôture weekly qui arrive. Une clôture weekly, ça pourrait être beaucoup plus pire si on avait clôturé en dessous de ce niveau-là, voire même en dessous de ce niveau-là, parce qu'on serait sur un ravalement baissier. Pour le moment, alors en clôture, on est sur un ravalement baissier, parce qu'on voit qu'on englobe la bougie ici, mais pas la mèche. Donc ça pourrait être pire. Maintenant, moi, ce que j'aime pas dans ce genre de bougie weekly, c'est qu'on a, dans la même semaine, une tentative de break par le haut. On le voit bien ici, hein, c'est caractérisé par cette mèche. Si je me mets en daily, on le voit bien que mardi 17 décembre, on a eu une tentative de pousser par le haut au niveau des 108 000 $. Et comme ça, comment je le vois, on a tout simplement tentative de break par le haut, absorption des acheteurs par des vendeurs. Ici, réaction vendeuse, on réintègre. Des acheteurs qui sont piégés, qui ont ici la tête sous l'eau, et des vendeurs qui poussent bien au point de presque ravaler. Limite, on pourrait mettre underwater, la tête sous l'eau, tous les acheteurs qui sont rentrés la semaine d'avant, voire même les 2-3 précédentes semaines. Le fait d'avoir des acheteurs qui ont la tête sous l'eau, c'est des futurs vendeurs. Quand vous êtes un acheteur, quand vous décidez de long le marché à ce niveau-là, pour clôturer votre position, que ça soit pour un TP ou pour un stop loss, vous devez clôturer votre position et vous passez vendeur. Inversement, si vous décidez de short le marché à ce niveau-là, que ça soit pour prendre un TP ici ou un stop loss ici, vous clôturez votre position, vous passez acheteur. Donc quand vous êtes acheteur et vous êtes underwater, la tête sous l'eau, vous êtes un futur acheteur. Et ça, bien sûr, ça joue sur le marché. Quand on a énormément d'acheteurs qui sont bloqués, s'ils clôturent tous leur position, on peut avoir tout simplement un long squeeze, on squeeze les stop loss des longues. Donc c'est pas la meilleure clôture weekly selon moi. Maintenant on va surveiller en 5 heures, il peut se passer certaines choses si on commence à clôturer en dessous de ce niveau-là, mais pour le moment, si je regarde ici en daily, on réintègre un range, et c'est pour ça que je vous avais parlé de mon biais neutre que j'avais dès la réintégration du niveau des 101 400 $. Maintenant, une semaine, je m'attends pas à énormément de volatilité. Moi, personnellement, je vais pas chercher à trader énormément. Il y a les fêtes qui arrivent, en général, historiquement, pendant ces phases de Noël, on a très peu de volatilité. C'est un moment en famille, je vais pas passer énormément trop de temps devant les charts de mon côté, parce qu'il faut savoir respirer, passer un peu moins de temps. Puis, j'ai pas de trade actuellement en futur. Les derniers trades que je vous avais montré, on avait par exemple du BNB, où ce trade-là, je l'avais clôturé à un ressort de 2,7
7 pour 1 à peu près, j'ai clôturé à péter, pareil, alors j'ai pas pris au point le plus haut ici, mais vers le 16, 17 décembre, même 18, j'ai clôturé certaines positions, que ce soit jupe légèrement en positif sur jupe, Sei pareil à ce niveau-là. Alors oui, j'aurais pu clôturer plus haut, mais voilà, je l'ai pas fait, on peut toujours refaire le monde, etc. C'est juste j'ai respecté ma stratégie, et ouais, même W, j'ai clôturé légèrement. ICP, j'ai pris 50% de mes profits à ce niveau-là et j'ai clôturé à BE. On avait Chainlink également. Chainlink, j'ai pris 50% et j'ai tout sorti le reste à ce niveau-là. Alors pourquoi je suis sorti? J'aime pas dire ça parce que c'est vraiment pas le cas d'habitude, mais il y avait un sentiment de marché que je n'aimais pas. C'était un ressenti personnel quand je voyais au quotidien comment ça se passait, etc. J'aimais pas spécialement l'ambiance qu'il y avait et j'ai pas envie de dire je sentais qu'il allait avoir une baisse comme ça, mais j'ai préféré être prudent, parce que si je vous avais dit je sentais qu'il allait avoir une baisse, j'aurais shorté avec levier x100 et j'aurais fait all-in. Non, c'est pas comme ça, mais en tout cas, j'ai préféré couper ces positions pour être beaucoup plus à l'aise, et actuellement je n'ai aucune position en futur sur les marchés. J'ai toujours mon spot long terme, bien sûr, là-dessus il n'y a pas de souci, mais j'ai très peu de trades. Et comme je vous l'ai dit, je crois que c'était dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, une baisse aussi importante, pas spécialement sur BTC, mais au moins sur les altcoins, on peut le voir ici avec Total 3, une baisse aussi importante, il va falloir consolider selon moi avant de repartir. C'est totalement différent d'une baisse comme on a connu ici, où c'est un rebond, enfin une correction rapide, correction rapide, correction rapide. Et on peut repartir. Ici, correction rapide. Même ici, c'est une correction qui est assez rapide, un peu plus importante quand même parce qu'on a quand même un ravalement et une bonne réaction vendeuse, mais ici on peut repartir. Par contre, quand on commence à ici structurer des tops, pour moi, on a besoin de consolider. Pas besoin de consolider pendant 8 mois, mais au moins 2-3 semaines avant de pouvoir repartir. Si le marché y repart, tant mieux, il n'y a pas de souci. Moi, je suis exposé en spot, aucun souci. J'ai toujours du cash de côté parce que j'ai toujours ma gestion de ma balance cash crypto et je suis actuellement 80% crypto, 20% cash. Si on doit aller plus bas, j'ai des invalidations, je réduirai mon exposition. Si on va plus haut, j'ai des take profits, je réduirai également mon exposition. J'ai toujours 20% cash. Et de toute façon, j'aurai toujours à minimum, je descends jamais en dessous de 10% parce que j'ai besoin d'avoir cette flexibilité au cas où on a une baisse de marché. Et actuellement, je suis à 20%. Comme je dis, cette balance cash crypto, en fonction de comment le marché évolue, peut s'amener bien sûr à évoluer. Et c'est important d'avoir du cash. Et il y en a beaucoup qui sont piégés ici, qui ont été piégés ici, parce qu'ils n'ont pas eu de cash, et n'ont pas profité du rebond qu'on a eu. Et même si c'est, alors ça peut être pour de l'investissement long terme, ça peut être également pour du trading, comme je vais vous montrer je vous ai montré avec Chainlink. Mais si au moment de la baisse qu'on a, je n'ai pas de cash, et je ne peux pas me positionner sur ce rebond, je passe à côté quand même ici d'un plus 30%. D'accord, plus 30%, clôturé à 50%, l'autre presque à break-even, légèrement au-dessus, là, peut-être un plus 5, plus 10% quand même. Voilà, c'est toujours ça qui est pris, et ça permet de surperformer le marché quand on a un marché comme ça qui baisse. Donc ouais, une semaine pour vous faire comprendre qui va être plutôt calme de mon côté. Il peut y avoir des plans qui vont s'enclencher, mais je vais pas trader activement de mon côté, surtout sur l'intraday. Il y a très peu de chances que je prenne des trades sur l'intraday. Maintenant, cette semaine, on va quand même faire une analyse pour ceux qui vont passer plus de temps, et puis même, ça permet d'avoir toujours cette discipline, d'avoir toujours un plan, d'avoir des scénarios. Maintenant, moi, mon plan ne change pas. Je vous avais dit, tant qu'on se situe à ce niveau-là, j'ai globalement un biais neutre. Hop, je vais plutôt partir comme ça. Tac. J'ai un biais neutre. Depuis la réintégration, ravalement baissier, on réintègre ce niveau-là. Voilà, vous pouvez regarder, comme je dis, toutes mes vidéos, je supprime absolument rien, vous pouvez vérifier, ça vous permet d'avoir ce journal et d'avoir cette constance dans mes vidéos de ce que je dis. Il y a des fois je me trompe, il y a des fois j'ai raison, il y a des fois je gagne de l'argent, il y a des fois je perds de l'argent. Voilà, je vais pas vous dire que j'ai une stratégie à 100% de win rate, ça serait totalement vous mentir. Maintenant, je vous l'avais dit au moment de la réintégration, je vous avais dit, tant qu'on se maintient au-dessus des 101 000, $100, $200 à peu près, j'ai un biais bullish. Et quand on a break ici, je vous ai dit, j'ai un biais bullish. Sur de la continuation de tendance, j'accompagne le mouvement. Les pullbacks ici, dans les moyennes mobiles, sont des opportunités d'achat. Quand on a comme ça un bon élan, voilà, pullback ici, tunnel 15 minutes, une opportunité d'achat pour faire de la continuation de tendance. Par contre, attention, si on repasse en dessous de ce niveau-là, cette polarité qui est positive, tant qu'on se maintient au-dessus, on repasse en dessous, j'ai un biais neutre. Un biais neutre, ça veut pas spécialement dire ça y est, c'est la fin, c'est-à-dire je vais me méfier. Je vais pas m'exposer n'importe comment, et c'est aussi pourquoi j'ai eu des invalidations sur certaines altcoins, mais heureusement j'avais pris mes profits légèrement avant. Et voilà, bien neutre, ça veut dire je me méfie. Je peux prendre des achats, je peux prendre des shorts, mais je ne suis pas super bullish. Ça y est, c'est direction 110, 120 000 $, et je préfère ne rien faire, attendre qu'on ait cherché des niveaux qui m'intéressent, par exemple 91 000 $, ou qu'on ait une réintégration des 100 à 1500 $, quitte à rentrer un poil plus haut,
mais d'avoir plus de probabilité d'être dans le sens de la tendance. Si on commence à s'affranchir des 90 000 $, ça serait pas terrible. Je commencerai à avoir un biais bearish, mais un biais bearish où je vais simplement quand même surveiller le niveau des 85 000 $. C'est-à-dire que si on passe en dessous de ce niveau-là, on perdrait quand même un 1 heure qui passerait sous le tunnel 4 heures, un prix qui serait sous le tunnel 4 heures. Donc déjà, on aurait quand même la perte d'un gros niveau, parce que historiquement, le tunnel 4 heures, c'est un très bon point de repère quand on est en bull market pour faire de la continuation de tendance. Donc j'aurais quand même un signal qui n'est pas terrible, le fait qu'on a un 1 heure qui crosse le 4 heures à la baisse. Donc c'est pour ça que j'aurais ce biais bearish. On perd le niveau des 90 000 $. J'aimerais pas. Ça serait pas très bon pour le marché. Je dis pas sur du long terme que c'est à la fin on retourne à 30 000 $, mais perdre ces niveaux-là, on pourrait revenir par exemple chercher les 75 000 $. C'est pas impossible. Maintenant, il y a quand même un niveau que je vais surveiller, c'est le niveau des 85 000 $. Parce qu'on a quand même une bonne confluence sur ce niveau-là. C'est notre première consolidation après cette impulsion. Et c'est un niveau également où je vais pouvoir surveiller pour potentiellement prendre des longues. À une condition, on a tout simplement une prise de liquidité du précédent creux avec immédiatement une réaction acheteuse. Et je ne veux pas avoir de l'acceptation sous ce niveau-là. L'acceptation, c'est passer énormément de temps. C'est ne pas avoir de réaction acheteuse et flip ce niveau de support en résistance. Globalement, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Si je commence à avoir quelque chose comme ça, ok, je serai bearish et là, prochaine target, le tunnel daily en confluence avec le précédent ATH, la précédente zone de notre précédent sommet ici qu'on avait réalisé au mois de mars, 73 000, 74 000 $. Donc étape par étape. Et c'est là où des fois, on pose des questions dans le Discord et je réponds toujours la même chose et c'est triste, mais j'étais pareil à votre place. Il n'y a pas c'est pas un reproche, c'est rien. Moi aussi, je posais ces questions-là. Je disais, comme on me demande, oui Nico, aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça va monter ou est-ce que ça va baisser? Est-ce que la semaine prochaine, tu penses qu'on va retourner à 106 000 $? Ou est-ce qu'on va aller à 84 000 $? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, ça serait vous mentir de dire que j'ai la capacité de prévoir ce que va faire le marché. Et personne ne peut savoir. Parce que si vous vous renseignez comment le marché bouge en fonction de l'offre et la demande. Quand on a des acheteurs agressifs qui poussent le marché, on va tout simplement taper dans les sell limites. Si les sell limites cèdent, le prix va monter jusqu'à exécuter à nouveau des vendeurs plus hauts. Tant qu'on a des acheteurs qui poussent et qu'on n'a pas des vendeurs qui sont beaucoup plus importants que les acheteurs, tout simplement l'offre supérieure à la demande ou la demande supérieure à l'offre supérieure à la demande ou la demande supérieure à l'offre, et ben ça, on va monter. Si on a une offre qui est supérieure à la demande, on va baisser. Si on a une demande qui est supérieure à l'offre, on va monter. Donc pour ça, faut des intervenants, faut des personnes qui décident d'acheter pour faire monter le prix, d'accord? Qui décident de rentrer comme ça de manière agressive. Sauf que ça, c'est impossible de le prévoir. Demain, dans 1 minute, dans 3 minutes, je ne peux pas prévoir quel intervenant va arriver sur les marchés et va décider d'être acheteur ou vendeur. C'est impossible. Donc c'est pour ça, à partir de ce moment-là que c'est impossible, je ne peux pas prévoir ce que va faire le marché. Et personne, dans ce monde, peut prévoir ce que va faire le marché. C'est pas possible. Par contre, en tant que trader, notre but, c'est pas de prévoir, c'est de réagir sur des niveaux d'intervention clés qu'on a identifiés, où là, d'un point de vue probabilité, on est susceptible d'avoir une réaction acheteuse ou une réaction vendeuse. Et c'est pour ça, trader, c'est établir des plans sur des niveaux d'intervention et se positionner, avoir une bonne gestion de ce risque, une bonne gestion de ses émotions, avoir un plan, une stratégie qui, dans le passé, prouve qu'elle a été rentable, qu'elle a fait son taf. On n'invente pas comme ça une stratégie du jour au lendemain, c'est comme ça qu'on trade. Par contre, quand on me pose une question, oui Nico, est-ce qu'on va aller là? Je n'en sais rien. Et mon but, c'est pas de prévoir si on va aller là. Mon but, c'est ok, je ne sais pas si on va aller chercher par exemple les 85 000 $, j'en ai aucune idée. Par contre, si on y va, et là c'est que des suppositions, si on y va, je sais que j'ai un plan qui m'intéresse, c'est prise de liquidité, réintégration. Et dans ce cas-là, on cherche des achats pour viser un retracement. Voilà, n'essayez pas d'anticiper ce que va faire le marché, tracez vos zones, c'est comme quand je trace un Fibo et que je dis la zone qui m'intéresse, c'est un retracement de Fibo, hop, les 0,118, je ne sais pas si on va y aller. Donc là, je parle vraiment, on serait sur un crack majeur, mais je ne sais pas si on va y aller. Mais si on y va, c'est une zone qui m'intéresse. Et j'aime bien prendre Tao, Axelar et ce genre de crypto où ça a été le cas. Je vais prendre un peu plus d'historique, Markex, parfait. Tao, hop, à ce niveau-là, je trace un Fibo et je dis, on est en ATH, on est à 700 $. C'est pas une zone qui m'intéresse. La zone qui m'intéresse, c'est les 300 $. 0,118 de Fibonacci. Et je dis, je ne sais pas si on va y aller. Mais si on y va, c'est une zone où je me positionne en tant qu'acheteur. On y va, c'est une zone où je me positionne en tant qu'acheteur. Et c'est là l'importance de votre manière d'aborder les marchés. Et c'est là où, moi, mon but, c'est pas de vous montrer l'indicateur miracle qui révolutionne le trading.
on n'a pas, ça c'est encore des petites putaclics pour vous faire, voilà, pour faire des vues, etc., etc. Mon but c'est surtout de vous apporter une vraie méthode et une bonne approche du trading, l'approche qui va vous permettre d'être rentable. Et ça passe par accepter que personne ne peut prévoir l'avenir. Notre but c'est pas d'anticiper ce qui va se passer, mais de réagir à ce que nous propose le marché à l'instant T. Ça, c'est vraiment important. Si vous le comprenez, ça va être vraiment une grosse étape, dans votre trading. Et moi, c'est ça que j'aime bien faire dans mes vidéos quotidiennes. C'est oui, faire une analyse de marché. Oui, vous donner mon avis, mes plans, mes trades que j'ai en cours, mais surtout, à chaque fois, passer comme ça sur 3, 5, 10 minutes, même s'il le faut, sur un terme important en trading qui va vous permettre d'approcher de manière beaucoup plus professionnelle les marchés et vous allez avoir clairement de meilleurs résultats dans votre trading. Donc voilà, BTC, 90 000 $, c'est un niveau intéressant. Si j'ai une réaction acheteuse, je rentrerai en position, et également 85 000 $, mais je serai dans ma zone un peu bearish, donc il faut vraiment avoir une réaction acheteuse assez rapidement, parce que déjà le fait de perdre le 4 heures et d'avoir un 1 heure qui passe sous le 4 heures, ça serait vraiment pas encourageant. Voilà, j'ai terminé là-dessus sur le BTC. Sur du court terme, ici, on était repassé au-dessus du tunnel 15 minutes, on l'a réintégré. Depuis, c'est un niveau qui fait office de résistance. On voit bien que les zones d'intervention ont bien été respectées. Le tunnel daily qui a fait ici office de support, on rejette. On va chercher ici le tunnel 15 minutes en confluence avec le point pivot weekly. On rejette parce que on est dans une dynamique court terme qui est baissière, faut l'avouer, mais on a un 15 minutes qui est orienté à la baisse et qui fait office de résistance depuis un moment. Donc pour ceux qui veulent faire de l'intraday, on va être plutôt dans des zones, on va chercher des shorts. Maintenant, on est un peu dans un range sur le BTC ici, et je vous avais dit que techniquement, le genre de baisse qu'on a eu ici, c'est rare qu'on va repartir immédiatement. C'est très rare de repartir sur un V-bottom comme ça, à moins d'être dans un flux fortement haussier. Chose qu'on n'est plus ici. Si je mets le MACD, hop, voilà, on voit qu'on est dans un flux baissier, avec cette divergence baissière qui est validée, un affaiblissement du momentum au niveau des acheteurs. Ce qui est totalement différent lorsqu'on a ici un pump, on retrace, direct on peut repartir. Parce que là le momentum il n'est pas encore hyper faible. Que là on voit qu'on a clairement un affaiblissement du momentum, et dans ce genre de configuration, faut consolider, retrouver ici un W sur les MACD, pourquoi pas pousser à la divergence haussière, par exemple avec quelque chose comme ça, pour espérer ensuite retrouver un momentum intéressant. Voilà pour le BTC, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Au niveau d'Ether, il break il passe sous les 3400 $, il réintègre, il repasse en dessous. Moi c'est le premier niveau que je surveillais. Deuxième niveau que je surveille, où là on a une grosse confluence, j'ai beaucoup plus de conviction dans ce niveau-là que les 3400 $, c'est le niveau il va être large, mais c'est entre les 2800 et les 3000 $. Pourquoi c'est un niveau intéressant? Déjà premièrement, tunnel daily, un bon point de localisation. Ensuite, si je trace un Fibo, on a nos 0,118 de retracement. On a ici un déséquilibre de marché, une zone d'imbalance qu'on voit, ceux qui aiment bien trader SMCI, CT, on a ici une fair value gap. Donc pareil, c'est un bon niveau, ça nous indique tout simplement il y a eu un déséquilibre entre l'offre et la demande, et c'est un niveau où c'est pas sûr qu'on va le combler. Il y en a beaucoup qui disent c'est sûr à 100% qu'on va combler cette zone d'imbalance. Non, il n'y a rien de sûr. Par contre, si on y va, c'est une bonne zone. Également, c'est un niveau qui faisait auparavant office de support, qu'on a flip en résistance vers les 2750 et qu'on a rebreak. Donc là, si on y va, pour moi, c'est une très bonne zone pour remettre une cartouche sur Ether. Très bonne zone de localisation. Maintenant, Ether, un peu plus bearish que le BTC, et on le voit bien, il a perdu ici son tunnel 4 heures. Vous voyez, on est passé sous le 4 heures, le 1 heure qui s'apprête à cross le 4 heures à la baisse, ça fait un moment qu'on n'avait pas un 1 heure qui était en dessous le 4 heures, la dernière fois c'était début novembre, donc ça va faire un mois et demi, et là actuellement le 15 minutes qui fait également office de résistance. Donc ça m'étonnerait pas de consolider, je sais pas si on va aller chercher spécialement les 2800, 2900 $, mais avant de repartir, on a besoin de consolider. Parce qu'on a validé ici une structure de retournement, on passe sous le tunnel 4 heures, on a besoin d'avoir un marché qui consolide. Donc ça c'est pour Ether. Donc voilà, je vous partage toujours les zones, après il faudra voir comment le marché réagit lorsqu'on ira chercher ces zones-là, mais sur Ether, la zone intéressante, 2800, 3000 $. ETH BTC, toujours dans cette phase de consolidation, et ça pareil. Je vous l'ai dit, j'en vois beaucoup qui sont un peu excités et qui se sont dit oui, ça y est, Ether est prêt à surperformer le BTC. Non, calmos. C'est beaucoup trop tôt. On est sur une baisse qui a duré 2 ans. On va pas inverser le marché comme ça, sur un V-bottom, tac directement to the moon. Absolument pas. On a besoin de consolider. Je sais pas combien de temps. Pour moi, ça se calcule quand même en nombre de mois, parce qu'on est quand même sur un top de marché, une phase de distribution et une tendance baissière. On a besoin de consolider un moment. De la même manière où ici, je masque tout. Ici, on a un top de marché.
une tendance baissière, il décroît des sommets de plus en plus bas, on perd ce niveau-là, et ben il nous a fallu ici une phase d'accumulation avec des structures de retournement, des patterns en W, pour ensuite repartir dans une dynamique haussière. Donc c'est pour ça, pour moi, ici, Ether a besoin, enfin la paire ETH contre le BTC a besoin de consolider avant de repartir. Mais le jour où on validera ces structures de retournement, et là on peut être sur un début, hein, c'est-à-dire on a notre creux, notre pump, notre second creux, on peut faire ici potentiellement un triple bottom. Si on break ça, de la même manière qu'on a fait ici, ça peut être ici un bottom de marché. Et là on pourrait revisiter des niveaux intéressants avec un retracement. Au niveau des altcoins, alors comme je dis, je préfère patienter. Actuellement au niveau des altcoins, on a quand même des altcoins qui sortent un peu du lot, avec par exemple Uni qui est forte aujourd'hui, XMR également, AAVE, voilà, c'est un peu les altcoins qui étaient fortes quand même ces derniers jours, qui restent assez fortes. Vous voyez, on a Chainlink dans le top, NIR, comme je l'ai dit, AAVE, on a VET. Bon, maintenant, on n'a pas non plus des altcoins, une forte décorrélation et une altcoin qui va faire sa vie de son côté. Quand je regarde les performances de la semaine, la plupart des altcoins sont dans le rouge. Donc soit, c'est un peu ce que j'ai dit pareil ces 2 derniers jours, je vais me répéter, mais soit on prend les altcoins les plus fortes, AAVE, et on essaye de les travailler à la hausse, parce qu'on reste bullish sur ces altcoins là, et voilà, on voit que AAVE revient chercher son tunnel 4 heures, bonne réaction acheteuse, suit également la chart, elle est vraiment bonne, on voit qu'on maintient une dynamique qui est haussière. Maintenant, méfiance, on a quand même un BTC qui consolide, j'ai du mal à voir les altcoins repartir tout de suite d'un coup, surtout avec les baisses qu'ils ont eu. Il peut y avoir des altcoins qui se décorrèlent, maintenant, je préfère à la limite faire de l'intraday sur ces altcoins là, que me projeter sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Maintenant, pour des altcoins qui reviennent chercher des niveaux très intéressants, déjà Solana par exemple, on commence à revenir chercher des niveaux intéressants. Vous voyez, on est dans le tunnel daily, on revient chercher notre précédente accumulation, enfin notre précédente réaccumulation, parce qu'on était déjà dans une tendance haussière. Si je mets ici un volume profile, on voit qu'on est proche de notre précédente value area high. On n'a pas encore réintégré la value area. Ouais, sur Solana, ça serait bien d'éviter de repasser sous les $170. Ça serait pas terrible. On réintégrerait notre précédent range, et on repasserait à l'intérieur de la value area à éviter. Maintenant, très bonne zone de localisation sur Solana. Et pareil, sur des altcoins comme ça à forte capitalisation où on connaît un moins 32%, c'est plutôt ici des zones où on va chercher à se positionner. Pourquoi? Parce que des altcoins avec une aussi forte capitalisation qui connaissent un moins 30%, c'est pas commun. BNB, on est sur un moins 20%. BNB, la zone à ne pas réintégrer, c'est les $600. Si on commence à repasser en dessous, ça serait pas bon également. Donc soit on se positionne comme ça sur des altcoins qui sont fortes et qui sont revenus chercher de très gros niveaux de support, ce qui va être le cas de Solana, BNB, XRP, non, c'est beaucoup trop. Là, il y a une différence. Là, on se positionnerait plutôt pour de la continuation de tendance. Vous voyez, à l'intérieur du tunnel 4 heures. DOT, on est revenu chercher un bon niveau. Vous voyez, hop, j'enlève ça. Je me mets en weekly. Vous voyez, DOT, on était bloqué entre 2 bornes. Globalement, si je mets un volume profile, la value area high, elle est un peu plus haute, mais globalement, on pull back ce précédent niveau de résistance, qui fait maintenant office de support. Le poke, c'est une très bonne zone de localisation. Par contre, on ne doit pas réintégrer. De la même manière, je me rappelle, je crois que je vous avais même fait une update à ce niveau-là, je vous avais dit sur DOT, on est sur un niveau de support, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Par contre, si on réintègre, faut se casser rapidement, parce qu'on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. On a réintégré, on a été chercher l'extrémité opposée. Là, c'est la même chose. Si on repasse en dessous de ce niveau-là, on aura de grandes chances de revenir chercher vers les 5 dollars. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a un niveau de support, il faut mieux toujours partir du principe qu'il va tenir, parce qu'il a plus de chances de tenir. Atom, c'est pareil, on est revenu chercher un niveau très important. On a réintégré ce niveau-là, c'est très bullish d'avoir réintégré, pattern de retournement. Pour moi ici, on n'a pas posé spécialement un top de marché, parce que pour inverser une structure en W, il faut poser un top, c'est-à-dire au moins un creux sommet, creux plus bas que le précédent, de cette manière-là, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc pareil, on voit que sur pas mal d'altcoins, on revient chercher des niveaux assez intéressants. Pareil, je prends Tao revient chercher ici un niveau de support intéressant. On vient prendre la liquidité du précédent creux, et on a directement une réaction acheteuse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, tout ça, je peux supprimer, c'est un trade que j'avais pris à l'époque. Voilà, rien d'autre à ajouter. Pour moi, une semaine, comme je l'ai dit, un peu plus calme sur les marchés. On a une Bitcoin dominance qui a plutôt réagi à la baisse, qui a réintégré le bas de ce canal haussier. Maintenant, pareil, au vu de la réintégration et de la baisse qu'on a eue, ça m'étonnerait qu'on reparte d'un coup. Soit on va consolider et
potentiellement repartir, ce qui est peu probable. Pour moi, on a atteint un top sur les 60%. Peut-être que je me trompe et on n'aura pas d'alcoin season et le BTC va aller chercher 70% de Bitcoin dominance, ce qui est peu probable pour moi. Ça me paraît un peu haut, je vous l'ai dit, un BTC qui s'installe au-dessus des 60%, ça me paraît très peu probable, mais maintenant, c'est que des probabilités. Donc, quand je dis très peu probable, je ne suis pas sûr à 100% de ce que j'évoque. Par contre, voilà, j'ai quand même de fortes convictions. Mais il y a toujours une part d'erreur, c'est pour ça doit être pris en compte dans votre scénario. Plus vous avez de scénarios, c'est-à-dire plus vous avez dans votre stratégie des scénarios pour si on fait ça, si on fait ça, si on fait ça, vous êtes beaucoup plus apte à mieux réagir à ce que le marché va vous proposer et vous serez moins piégé. Parce que la plupart du temps, quand vous réagissez avec vos émotions, et c'est la pire chose quand on trade et quand on investit, c'est parce que vous n'avez pas de scénario avec ce que le marché vous propose à l'instant T. Et c'est là où vous pouvez faire tout simplement des erreurs. Que si vous prévoyez comme ça plusieurs scénarios, c'est plus intéressant. Je vous laisse avec ça, rien d'autre à ajouter. Mettez un like, comme je l'ai dit en début de vidéo, juste par curiosité, on va voir ce que ça donne. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, rejoignez le Discord. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.